Alors, regardez-moi ce connard. Soral, la grosse merde, juste. Bon, je vais lire comme ça plutôt. Bonne à foutre aux chiottes et tirer la chasse. Alors, déjà, nous sommes les mots que nous nommons. Monsieur Pélapatte. Voilà. On va bientôt tirer la chasse pour vous. Euh... moi, je rentre dans l'art à Soral. Vraiment, hein. Là, tu vas sur la chaîne que tu vas avoir la petite vidéo qui te sera adressée sous ton commentaire, parce que c'est la politique de la chaîne. Pour te la faire brève, pauvre con inculte que tu es. Les écrits, c'est les outils de ceux qui veulent asservir l'humanité à un esprit unique. Nous, les humains authentiques, transmettons le savoir à l'oral, dans les traditions. Chaque lieu possède une mémoire qui lui est propre, porteur de culture, de façon de vivre en harmonie les uns avec les autres et tout. Nous rappeler, se souvenir du message de nos anciens qui nous ont été contés autour du feu, c'est important. Les écrits ne servent juste qu'à répandre un pouvoir. Et c'est comme ça et c'est ce que fait Soral en fait quand il se dit catholique. Vous dites, alors moi là j'ai démonté Soral de manière intellectuelle en chopant là sa faille et en lui mettant le doigt dessus à cet enculé de Soral, parce que moi je peux lui dire, j'ai travaillé pour lui dire. C'est un gros connard, Soral, qui a éjecté le seul mec qui, autour de lui, nous rappelait un peu plus loin de nos origines que ceux du Christ, quoi. Le Christ, c'était la première invasion et ils ont même imposé le nom de France sur nos territoires. Ils nous ont fait oublier le nom de notre territoire, gars, et notre langue, nos coutumes et notre face. Tout, ils nous ont fait oublier notre vie. Et ça fait pas 2000 ans qu'on est là, les gars. Ça fait pas 6000 ans qu'on est là, les gars. En Europe, on est là depuis 30 000 ans. En Amérique, ça fait 133 000 ans. Et en Afrique, c'est 300 000 ans, les gars. Donc, et à cette époque, on était déjà malin, on était déjà bon, hein. Voilà. Donc, allez tous vous faire enculer. Tous ceux qui lisent, tous ceux qui écrivent. Surtout ceux qui écrivent. Et ceux qui lisent aussi. Parce que ceux qui lisent sont manipulés par ceux qui écrivent. Et ça casse les couilles. Le seul qui peut me manipuler, c'est celui qui me loge, qui m'abrite, celui qui a fait en sorte que je puisse vivre concrètement, matériellement. Et si je suis pas d'accord avec lui, eh ben c'est à moi de prendre la porte et de faire un autre espace de vie, un cercle avec des nouvelles règles, etc. Une nouvelle tribu, une nouvelle tradition. Vous n'avez pas tous ces concepts en tête. Ça pourrait faire l'objet d'une thèse, d'un doctorat. Je l'ai fait en 6 mois. Ils disent quoi? 8 ans d'études pour un doctorat? 6 mois, les gars. Pour la thèse, c'est 2 ans de travail? 6 mois, les gars. Pour atteindre un truc qui n'est défendu par personne, qui n'est expliqué par personne, et qui en réalité explique tout. Pourquoi on se fait niquer la gueule? Pourquoi on se fait baiser? Parce que celui qui écrit la loi, je ne le connais pas. Et celui qui applique la loi, ou fait appliquer la loi, ne connaît pas celui qui l'a écrit. Donc le maître dans tout ça, c'est l'écriture. Et les pauvres troufions qui ont mis leur foi dans l'écriture, c'est ceux qui jouent avec. Mais personne n'écoute les animistes. Vous vous rendez compte d'un truc? Ils ont défini leur Dieu unique avec 5 manières différentes. Il y a Abraham, il y a les cathos, il y a les muses, il y a les bouddhistes, les confusionnistes. Bref, tous ces gros connards qu'il faut brûler leurs livres. La Coran faut brûler, la Bible faut brûler, les écrits chinois faut tout brûler. Faut tout brûler, les gars, et se rappeler un peu du bon sens qui est dans le cœur de chacun, retrouver la vie en harmonie avec la nature. Tous les autres, c'est les outils de Satan. Et au lieu de définir
toutes les traditions ancestrales anciennes, les aborigènes d'Australie, les pygmées d'Afrique, les Amérindiens, les Polynésiens, bref, et dans les Polynésiens, il y a les Tahitiens, les Mahoïs, les Marquisiens, bref, il y a énormément de cultures différentes dans tous ces... Il y a des dieux différents partout, les gars. Et au lieu de rappeler que on dit animisme pour dire en réalité toute l'humanité, et là on me définit des dieux uniques et des dogmes universalistes. Elle t'a pas compris encore la pilule de la banque universelle? T'es encore sur tes dogmes universalistes? Trou du cul, Mister Pelapat, incapable de produire une critique construite qui se contente de dire Soral, la grosse merde. Ben oui, Soral est une merde sur certains bords. En attendant, Soral a permis à des milliers de personnes, voire des millions, de se rendre compte de l'arnaque républicaine. Bon, mais après, Soral, il a arrêté le boulot à la République. Il veut pas trop se mouiller. Après, il faut aussi dézinguer les rites catholiques, après dézinguer le rite celte polythéiste, et après retourner à la tradition primordiale, qui est peut-être aussi corrompue parce qu'elle a été écrite. Mais au moins, elle nous donne un peu les bases qui est présente partout. Ou le début du verre, qui sait. C'est peut-être quand on a tout oublié, qu'on a perdu la confiance de tout, hop là, on sent la tradition primordiale, c'est écrit, et on sait que 6000 ans plus tard, on reviendra au même point, et c'est bon, on aura maintenu le cycle de l'écriture. Donc, il n'y a qu'une tradition qui compte, celle de la tradition orale, celle de l'apprentissage par l'observation du lieu que nous habitons. Chérir et distribuer l'amour autour de nous, et défendre. Bref, c'est vrai que la solution va nous mettre les GI sur la gueule, c'est la vie. Donc, après tout ce que je viens de te dire, là, vous dire, monsieur Pélapatte, là, on peut dire que Soral se trompe et qu'il pourrait avoir l'honnêteté de le reconnaître pour évoluer dans le bon sens. Se contenter de dire comme tous les singes, Soral, la grosse merde, juste bonne à foutre aux chiottes et tirer la chasse. Vous m'avez pas expliqué pourquoi c'était une merde. Vous êtes la merde que vous nommez, monsieur. Quelles sont vos positions politiques? Racontez-moi un peu l'histoire du monde. À combien d'années vous remontez en arrière? Dites-moi tout ça. Et bonne journée.